Bonjour, bonsoir, qu'importe, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que vous avez déjà pu apercevoir dans mes vidéos précédentes, notamment le vlog du mois en octobre et novembre. On va parler de mon deuxième chat. Enfin, théoriquement, c'est mon premier, mais c'est mon deuxième. Je vais tout vous expliquer. Pour commencer, je vais vous donner un petit peu le contexte de pourquoi est-ce que j'ai décidé d'adopter un chat à mon nom et donc d'avoir un deuxième chat à l'appartement. L'histoire est assez simple. Cet été, on est parti en vacances avec ma mère pendant 2 semaines et du coup, pendant les 2 semaines, Sherlock était seul, même s'il était visité par des amis à nous. Et en fait, pendant cette période-là, il s'est révélé extrêmement anxieux au bout d'à peu près la 2e semaine. On rentrait incessamment sous peu, mais ça a quand même soulevé la question de est-ce que notre chat supporte bien la solitude? Et en fait, de plus en plus, on remarquait qu'il s'ennuyait beaucoup, qu'il jouait moins, qu'il était un petit peu bizarre de temps en temps et que surtout, il aimait de moins en moins être seul. Il me collait beaucoup, il collait énormément ma mère et en fait, on a vraiment remarqué un changement d'attitude depuis qu'on était parti pendant 2 semaines. Donc, vous vous doutez bien qu'à partir de ce moment-là, on l'a beaucoup moins laissé seul et on a moins été à l'aise avec le fait de partir en vacances. Le fait est, il y a aussi eu une autre réflexion qui nous a poussé à faire ce choix-ci, c'est le fait que régulièrement, à partir de cette année-ci, donc de 2025, j'allais être seule avec mes 2 chats. De par une situation professionnelle un petit peu changeante du côté de ma mère, je savais pertinemment que j'allais me retrouver pas mal solo avec du coup Sherlock. Mais le problème, c'est que je suis en études, donc ça veut dire que si ma mère n'est pas là et que je suis pas là non plus, il y a plus personne pour s'occuper du chat et globalement, lorsque je fais des 8h-18h30, ça peut être assez compliqué à vivre de son côté. Donc déjà là, j'ai commencé à me dire qu'il allait peut-être avoir un problème. Et enfin, le dernier facteur qui m'a fait me décider, c'est le fait que j'ai commencé l'alternance et que donc j'avais les moyens financiers d'accueillir un deuxième chat. J'ai fait le tableau sur 1 an, j'ai mis un petit peu de côté et j'ai attendu d'avoir des fonds d'urgence au cas où il y aurait un problème et je me suis dit que il était peut-être temps de commencer à chercher. Évidemment, je n'ai parlé à ma mère, elle a donc été d'accord sous la condition que j'assume financièrement ce deuxième chat, ce que j'ai fait, et globalement, on s'est mis très vite d'accord sur le fait qu'on accueillerait un deuxième chat. De base, on voulait l'accueillir en 2025, mais en fait, on a réservé des vacances à Prague pendant 1 semaine, et de là, moi, j'ai commencé à dire, c'est sympa, mais je pense que l'avoir à la maison avant qu'on parte en vacances, ce serait peut-être plus agréable pour Sherlock. Et ça a pas loupé. Je me suis mise à chercher, j'ai trouvé, on est allé visiter, j'ai adopté, bref. L'histoire classique. Pour répondre à la question pourquoi est-ce qu'on a adopté un deuxième chat, je vous répondrai pourquoi pas. Globalement, je viens de vous l'expliquer, mais le contexte était tel que on allait devoir réfléchir à en adopter un deuxième, ou alors réfléchir à ne plus trop aller en vacances parce que notre chat supportait de moins en moins bien la solitude. Et d'un autre côté, on savait aussi que tout ce qui était pension pour chat, hôtel pour chat, etc., ça allait pas être quelque chose qu'il allait aimer puisque Sherlock est très casanier, a beaucoup de mal avec le changement d'environnement et est très peureux. Donc en gros, on n'avait pas 10 000 solutions. Et aussi, il y a une deuxième raison qui nous a poussé à adopter un deuxième chat, c'est tout simplement le fait que j'avais envie très personnellement de sauver un chat noir de l'adoption. Voilà, j'avais envie d'aller vers la catégorie de chats qui n'était pas hyper aimée, qui est souvent considérée comme des chats portant malheur. Et de par de ce fait, ce sont souvent des chats qui sont pas adoptés, donc des chats qui finissent par vieillir en refuge, qui parfois sont piqués. Bref, je vous fais pas le dessin, c'est assez horrible et assez tragique. Et donc j'avais toujours eu dans l'idée d'adopter un chat noir lorsque je pourrais le faire. Et là, comme je vous l'ai expliqué, la graine était plantée, Sherlock en avait besoin, j'avais les moyens, j'ai pas cherché 2 fois. Maintenant du coup, comment on s'y est pris? Assez classiquement, on est passé par une association. Je me suis remise à Facebook telle une quinquagénaire sur Instagram, je savais absolument pas comment ça fonctionnait. Et j'ai commencé à épier les petites annonces dans les refuges, les chatons qui étaient trouvés, ceux qui étaient mis à l'adoption, ceux qui avaient des caractéristiques particulières. Et c'est comme ça qu'un jour je suis tombée sur l'annonce de Batman qui était mis à l'adoption et qui était adoptable seulement à condition d'avoir un deuxième chat dans l'appartement. Tout ça, ça nous a mené au moment où on s'est dit ok, on prend celui-là, et de là a découlé une toute nouvelle organisation que je vous laisse découvrir dans le vlog du mois d'octobre et de novembre. On voit que j'installe les nouvelles litières, que je vous explique un petit peu comment, quand est-ce qu'on est allé visiter, etc., etc. Globalement, ça a été pas forcément le truc le plus simple de s'organiser au niveau ameublement, puisque on avait qu'une litière, là maintenant on en a 3. On avait un seul arbre à chat, maintenant on a des grattoirs un petit peu partout. Bref. Maintenant, passons au sujet de un premier chat
ou un deuxième. Théoriquement, Watson est le premier chat que j'ai à mon nom. C'est le premier chat que j'adopte officiellement à mon nom avec mes moyens financiers, avec son petit fonds d'urgence à lui, avec mon salaire. Donc c'est théoriquement mon premier chat. Même si Sherlock était déjà un premier chat dans le sens où ma mère et moi l'avons adopté ensemble et qu'il est convenu que ce soit moi qui garde les chats si ma mère doit partir en voyage ou si je déménage un jour dans mon propre appartement. Mais du coup Watson c'est mon premier chat à moi vraiment à mon nom que j'assume. Donc c'est une grosse responsabilité, vous voyez, je me sens pas forcément hyper à l'aise quand je dois prendre rendez-vous chez le veto. Déjà que moi je me prends pas rendez-vous chez le médecin pour moi-même, vous imaginez bien qu'être responsable d'une petite créature à quatre pattes, c'est compliqué. Mais il n'y a pas à dire, je pense vraiment que ça a été une bonne décision dans le sens où Sherlock est beaucoup plus détendu, il est beaucoup plus ouvert. Watson a donc été sauvé d'un refuge, il peut grandir tranquillement dans une famille aimante et je pense que ça en valait largement la peine. Maintenant vient la question de l'entente entre ces deux-là et je vais pas vous mentir, au début ça a été compliqué. Ouais, on aurait dit un petit peu un couple d'octogénaires, c'était assez galère, pas mal de coups de patte. Sherlock a été assez jaloux au départ, il était vraiment très territorial et puis dès qu'il a compris que Watson ne chercherait pas la merde, il a été franchement adorable. Big Brother is brothering. Non, franchement, il n'y a pas à dire. Sherlock comme Watson, ils sont tous les deux vraiment adorables l'un avec l'autre. Watson nous mène la vie dure, mais Sherlock nous fait beaucoup plus de câlins qu'avant, donc je pense que c'est aussi une manière pour lui de nous remercier. Et croyez-moi, au départ, j'étais assez inquiète sur le fait que Sherlock puisse avoir peur de Watson. Pourquoi? Petite anecdote, il y a à peu près 2 ans, on avait accueilli le chaton d'une amie à ma mère qui était très territorial et vraiment qui avait un sale caractère. Et Sherlock, à cette époque-là, n'était pas forcément autant en confiance qu'aujourd'hui, il était aussi beaucoup plus jeune et il s'est clairement fait rouler dessus par ce chat-là. Donc ça a été une expérience un petit peu traumatisante pour nous parce qu'on avait un petit peu de la peine de voir notre propre chat sur son propre territoire se faire marave la gueule et du coup on avait un peu peur que ça refasse pareil avec Watson, mais Watson a été absolument adorable. Il n'a pas été territorial, il n'a pas cherché le conflit et Sherlock l'a très vite accepté quand il a compris que c'était pas une menace du tout. En même temps, vu la gueule, je pense pas qu'il fasse peur à grand monde. Je profite de cette vidéo pour répondre à quelques questions que vous m'avez posées concernant Watson. Donc déjà, d'où vient son prénom? Assez classiquement, on avait un chat qui s'appelait Sherlock parce qu'on était dans l'année des S et l'année 2024 était l'année des VWXYZ et donc j'ai assez facilement choisi Watson. Voilà. Est-ce que quelqu'un est étonné? Je ne pense pas. L'histoire, c'est que de base, je voulais un chat noir aux yeux verts pour l'appeler Croque-Mou. Sauf qu'on n'est pas du tout dans l'année des cas. Et l'année des cas, c'est dans quelques années. Donc je me dis que d'ici là, je réadopterai un autre chat. Niveau de Sherlock, ça s'est bien passé. Du coup, comme je vous l'ai dit, ouais, ça s'est vraiment plutôt bien passé. Début assez craintif, mais au final, ça s'est assez bien coupillé et on est très contents. Ils sont en train de dormir sur le canapé tous les deux actuellement. Comment tu comptes faire quand tu auras fini tes études et que du coup, tu devras quitter ton appartement? Alors, honnêtement, j'en sais rien. Non, je rigole. Bien sûr, c'est une question à laquelle on a réfléchi avec ma mère parce qu'il y a cette question de voyager après les études qui revient assez régulièrement sur le tapis. Mais il faut savoir que même si là, en 2024, je vais être un petit peu plus seule à l'appartement, ça ne change rien au fait que d'ici 2-3 ans maximum, ma mère sera de nouveau là à temps plein et donc pourra s'occuper des chats en mon absence le temps que je voyage. Et si elle n'est pas rentrée à ce moment-là, écoutez, j'attendrai, je mettrai de côté mon idée de voyager et je m'occuperai des chatons, je m'occuperai moi-même et voilà. Et je tiens à faire de la prévention. Si vous comptez adopter un animal de compagnie, réfléchissez à toutes les choses qui peuvent arriver, que ce soit un voyage, une grossesse, un mariage, qu'il y ait une attaque extraterrestre et que vous deviez partir en trombe. Bref, réfléchissez à tout. Voilà. C'était une petite vidéo pour vous présenter cette créature de lumière et de chaos qui fait maintenant partie de ma vie. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez d'autres questions le concernant ou concernant l'adoption, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. On commence l'année 2025 un petit peu doucement avec des vidéos assez faciles parce que je vous avoue que j'ai été un petit peu prise pendant les fêtes. Un petit peu. Bref. En tout cas, n'oubliez pas que vous êtes unique, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye! Regardez bien ce chat. Ce chat là.